Pour cette nouvelle aventure, je tiens absolument à mettre la barre très haut. Ça met l'eau à la bouche. Le Tyrol est une région magnifique. J'y suis déjà allée plusieurs fois, mais à ma grande honte, je dois avouer que je ne connais pas encore le Zillertal. Et je viens de lire que dans cette vallée se cache un cuisinier expert en spécialité régionale qui répond au nom de Hannes Ebster. Je l'appelle tout de suite. Restaurant Ebster, bonjour. Bonjour, Sarah Wiener à l'appareil. Je voudrais parler à monsieur Hannes Ebster, s'il vous plaît. Eh bien voilà, c'est moi-même. Bonjour, Madame Wiener. Bonjour, monsieur Ebster. Je suis ravie de pouvoir vous parler car j'ai lu que vous étiez un excellent spécialiste de la gastronomie tyrolienne. C'est vrai? Mes sources sont bonnes? Je l'espère en tout cas. Est-ce que je pourrais venir vous voir pour goûter à votre cuisine et apprendre quelques secrets de la gastronomie tyrolienne? Avec plaisir. Formidable, j'en suis ravie. Moi de même. À bientôt alors, monsieur Ebster. À bientôt. À bientôt, au revoir. Un homme comme il faut, tout simplement. En route pour le Tyrol, le Val de Ziller et les montagnes. La vallée tient son nom de la rivière Ziller, un cours d'eau de seulement 47 km. Les sommets qui l'encadrent culminent à plus de 2500 mètres. C'est beau. J'ai plutôt de la chance avec le temps, hein? Et me voici arrivée à Stum. L'auberge du Tilleul. Oh, super. Avec un immense et magnifique tilleul. Super. Monsieur Ebster? Oui. Eh bien, vous voilà. Hannes Ebster? Bienvenue. Enchanté. Moi de même. Enchanté et honoré. Moi aussi. Vous avez une maison absolument magnifique. Oui. C'est rare d'avoir à la fois une belle bâtisse et un bon cuisinier au même endroit. C'était un devoir moral pour moi de faire honneur à cette maison. Et c'est pour ça que je suis là. Vu la beauté de la maison, j'ai hâte de goûter à votre cuisine. Et j'ai une faim de loup car le voyage est plutôt long pour venir jusqu'ici. Effectivement, oui. Oui. On va y remédier tout de suite. Si vous voulez bien me suivre dans la salle. Est-ce qu'on pourrait se tutoyer, monsieur Ebster? Volontiers. Hannes. Et moi, Sarah. Attention à la tête. D'accord. Quelle jolie salle. Voilà, Sarah, installe-toi. Je m'assieds où, ici? C'est la table aux photos. Les tables ont de drôles de noms ici. Celle-là est associée à deux portraits. À gauche, c'est mon arrière-arrière-arrière-grand-père. Il était capitaine dans les troupes du patriote tyrolien Andreas Hofer. Et l'autre, c'est ma mère, qui est malheureusement décédée. Elle est très chic. Assieds-toi. Attends, Hannes. Oui? Je vais faire une photo avant de passer aux choses sérieuses. D'accord. Merci. Une chose est sûre, Hannes Voilà, Sarah. Voici la célèbre soupe au bretzel. c'est ce qu'on appelle la soupe au bretzel. Oui, c'est la fameuse soupe au bretzel.
Une soupe sans soupe? Exactement. Je me doutais que tu serais un peu surprise, c'est normal. Et j'ai eu la même réaction. Mais c'est comme ça, la soupe au bretzel n'est pas une soupe. Il y a un soupçon d'ail dedans. C'est délicieux. Avec le contraste des bretzels, qui sont moelleux, et le croustillant du fromage et des lardons. Oui, les lardons sont très importants. Il y a aussi de l'oignon, non? Oui, il y a aussi des oignons. Hannes, je n'ai rien d'autre à dire. Merci, j'en suis ravi. C'est vraiment très bon. Le plat principal est plus facile à déguster qu'à prononcer pour les Français. Les Schlutzkrapfen sont des ravioles tyroliennes farcies d'un mélange de navets et de lardons et servies avec des bêtes, une tomate cerise et de la gelée d'érel. Pas de doute, le Tyrol est un paradis pour les papilles. Et voici la suite, Sarah. Oh, ça a l'air très bon. Des Schlutzkrapfen au navet avec du chou frisé, du lard rissolé et des érelles. Des Schlutzkrapfen. Sans les Schlutzkrapfen, le Tyrol ne serait pas vraiment le Tyrol. On en propose toute l'année au menu. On peut les farcir de 1001 façons selon son inspiration. Quel régal. Il n'y a pas de limite. Aujourd'hui, j'ai fait une farce au navet. Excellent. C'est à la fois léger et nourrissant. Résistant à la tentation de manger une deuxième assiette de ces imprononçables Schlutzkrapfen, je pars accomplir ma mission. Réunir tous les ingrédients pour concocter les recettes de Hannes. Première étape, les navets pour la farce des ravioles tyroliennes. Monsieur Hutter, maraîcher, en cultive plus bas dans la vallée. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Monsieur Hutter? Oui. Formidable. Je suis Sarah Wiener, mais je n'ai vraiment pas mis les chaussures adaptées. Ça peut s'arranger. Les bonnes volontés sont toujours les bienvenues. Je vais les enlever tout de suite. Ce sont les fameux navets tyroliens? Oui. C'est une culture traditionnelle de la région qui fait aussi partie de notre production. C'est un légume excellent pour la santé et plein de vitamines. On peut le manger cru aussi? Oui, en salade ou à la crème. Je n'en ai jamais vu. Je peux en arracher un? Bien sûr, ça me fera toujours ça de moi à faire. On est encore un peu tôt dans la saison. Ils sont en pleine croissance. Quand ils sont prêts à récolter, ils sont 3 à 4 fois plus gros. Un couteau peut-être? Oui, merci. Ils sont parfumés? Je le sens déjà. Oui, ils ont un arôme particulier. C'est impressionnant. Ça sent fort en tout cas. Vous pouvez goûter. Je vais prendre un morceau au milieu pour éviter de manger de la terre. Vous aimez? Je pourrais en arracher quelques-uns pour mon repas? Avec plaisir. Oui? C'est un plaisir d'avoir une aide aussi ravissante. Les Tyroliens sont des charmeurs. Oui, on se défend. Il vaut mieux prendre les petits ou les gros? Il faut prendre plutôt les grosses branches, parce qu'en fait, elles correspondent aux petits navets. Les plus gros sont donc les plus petits. Le navet est une plante robuste qui pousse également à haute altitude. Dans le Tyrol, on l'utilise aussi pour faire du schnapps. Et voilà. Tu veux bien me prendre en photo? Tu regardes là et tu appuies ici. D'accord. C'est bête comme chou, je devrais m'en sortir. Sûrement. Dans l'autre sens. Retourne-le. Voilà, c'est en haut. Oui. Merci. Et voilà. Alors, je te dis à jeudi? Avec joie. Au revoir. Le premier convive de mon repas est invité, le premier ingrédient est dans la voiture et ma première journée touche à sa fin.
Demain, j'irai chercher du lard. Le célèbre lard tyrolien est fumé au vrai bois. Et le bois, ce n'est pas ce qui manque ici. Les forêts couvrent plus d'un tiers du Tyrol. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous dans les montagnes. Bonjour. Bonjour. Et puisque je ne peux pas passer, que j'ai besoin de quelques bûches, est-ce que vous pourriez m'en donner? Pour la cheminée? Oui. Bien sûr. Je peux essayer de le couper moi-même? Oui, mais c'est dangereux. Vous me montrez comment ça marche? Je vais faire attention. Bon, C'est quoi votre prénom? Roman. Moi, c'est Sarah. Sarah, d'accord. Enchantée, Roman. Enchanté. Alors, on allume là et on met en marche comme ça. Pour accélérer, on appuie là. Et surtout, il faut bien la tenir pour ne pas se laisser emporter. D'accord. Comment on la tient? Vers le bas? Comme ça, toujours comme ça. Et loin du corps? Oui. D'accord, je vais essayer. Essayez ici. Encore une fois. C'est bon? Qui c'est ce monsieur? Mon fils, Comment il s'appelle? Hannes. Hannes. Bonjour, Hannes. Bonjour. Je ne t'avais pas vu. Bonjour, Sarah. Bonjour, quelle élégance. Je voulais quelques bûches et j'ai vu que vous étiez en train de couper des arbres. C'est toi qui viens de les abattre? Oui, avec mon père? Et tu crois que je serais capable d'abattre un arbre, moi aussi? Bien sûr. Oui? D'une certaine façon. C'est-à-dire? Tu pourrais sûrement. D'une certaine façon. Je pourrais essayer? Oui, tu peux regarder. Seulement? Tu peux me regarder faire. Ok, d'accord. Alors, On prend quel arbre? celui-là, Le gros, là? Ah, il fait combien? une vingtaine de mètres. Une vingtaine? Et il a quel âge? Au moins 40 ans. Ah, presque comme moi. C'est vrai ce mensonge-là? Première étape, Hannes fait une entaille dans la direction où l'arbre doit tomber. Et maintenant, c'est le coup de grâce? On peut dire ça, oui. Vaut mieux que tu recules derrière l'arbre, pour être sûr qu'il ne t'arrivera rien quand il va tomber. Pour finir, Hannes fait une deuxième coupe pour rejoindre l'entaille. Et le tour est joué. Attention, en dessous! On a réussi! Je vous prends en photo avec l'arbre. D'accord. Super! Merci! Pour faire une belle flambée avec mes bûches, il faudra attendre encore un an, le temps pour elles de sécher. Mais je vais peut-être pouvoir les troquer contre un beau morceau de lard à la ferme auberge de Konrad Kaschmeyer. Bonjour, Bonjour, Sarah Wiener, je cherche Monsieur Kirschmeyer. c'est moi. C'est vous le roi du lard? Non, je ne suis pas le roi du lard, mais dans la famille, on en fait depuis longtemps. Mes grands-parents en faisaient, mes parents aussi, et moi, j'en fais depuis 35 ans. Une autre précision, je m'appelle Konrad. Et moi, c'est Sarah. Enchanté de faire ta connaissance. Je vais te montrer ma vieille cuisine, la pièce où on fabrique et où on fume le lard. On l'appelle aussi la cuisine noire.
Formidable. Je vais t'expliquer comment ça marche. Oui. Ce que tu vois au plafond, c'est une protection pour éviter que la maison prenne feu. La maison est entièrement en bois. Tout est en bois. Là derrière, c'était le poulailler d'hiver pour que les poules soient au chaud, mais aujourd'hui, on n'en a plus. Pourquoi le lard tyrolien est-il si réputé? On n'utilise pas de sel nitrité, rien que des produits naturels. Sel naturel, ail, poivre, baie de genièvre, feuilles de laurier, marjolaine. Rien que du naturel. Et si je comprends bien, vous faites du lard dans cette pièce depuis des centaines d'années. Oui, depuis des siècles. Tiens, voilà un tablier blanc pour toi. Voilà, il faut l'attacher derrière. Oui. Ça va aller? Ah oui, oui. Attends, je vais l'attacher. Et voilà. Tu sais ce que je préfère dans cette pièce? C'est l'odeur. L'odeur du bois de hêtre. Oui, ça sent aussi l'ail et les baies de genièvre. Que des bonnes choses pour la santé. Attends, je vais te nouer ton tablier aussi. Merci. Se faire bichonner par une femme, que demander de plus? J'espère que je ne vais pas en rêver cette nuit. Bien, allons-y. La viande. Il te faut un couteau. Il faut couper la viande. Tu la coupes en 3, comme ça, et ensuite on pourra la saler. Ce morceau-là aussi? Non, c'est pas la peine. Le carré se trouve où sur un porc? C'est une partie du dos. Encore un peu. Un peu difficile à couper. Hein. L'intérêt du carré pour faire du lard, c'est que c'est une viande maigre. Il y a peu de gras. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Goûte, ce sont les épices. Sel, baie de genièvre, Exact. ail, De l'ail, du poivre. poivre, des feuilles de laurier et un peu de coriandre. J'écrase le tout et je mélange. Maintenant, tu peux frotter la viande avec. Il faut bien frotter? Oui, partout. Tu en fais combien de fois par an? 4 à 5 fois dans l'année. C'est bon pour celui-là. Je dois reconnaître que tu te débrouilles comme un chef. Pour le moment. C'est pas trop difficile. Oh, quand même. Terminé. Et maintenant? Tu prends la viande et on va la mettre dans le tonneau. On va poser un couvercle par-dessus et elle va rester comme ça pendant 4 semaines. Mets-la dedans. Voilà. Parfait. Tu as le coup de main. Tu l'as déjà fait? Non, mais j'ai un bon professeur. Merci, je suis flatté. Le couvercle. Voilà. Et maintenant la pierre pour faire le poids. Bravo, c'est parfait. Et on accroche cela? On va mettre la viande sur la table. Tu veux que je t'aide? Oui. Voilà. Je les pose comme ça? On va les mettre sur des crochets et les suspendre au plafond où ils vont rester encore 12 semaines. Ça résiste. Ça y est. Ah oui, parfait. Pose-le à côté. Ok. Et accroche l'autre. Voilà. Ça s'enfonce tout seul normalement. Pas besoin d'appuyer si fort. Tout en douceur. Voilà, ça y est, c'est bien. Et on les accroche? Oui, aux crochets qui sont là. Ici? Oui. 2. Bravo, parfait. Super, merci. C'est bon cette fois. Le lard est suspendu, mais pas encore fumé. Conrad utilise uniquement du bois de hêtre et des branches de genévrier pour l'arôme. Ah, bien, bien. Voilà. Tiens, tu prends tout ça. Oui, le genévrier est séché. Oui, tout à fait. C'est tout léger. Des petits morceaux d'abord. Oui, c'est bien comme ça. C'est bon? Oui. Ça suffit? Oui, tu peux allumer. Ça sent le shit, tu trouves pas? Si, si. C'est vraiment particulier. Tu fais combien de feux par jour? Un le matin quand je me lève et un le soir avant de me coucher. Et ça fume combien de temps? Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bois. Jusqu'à ce que tout soit consumé. Une fois le feu éteint, la fumée reste à cette hauteur. Elle se dissipe très lentement. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi quoi? Pourquoi la fumée reste juste ici plutôt que de se répandre dans toute la pièce? C'est à cause de l'aération. C'est fait exprès.
Le fumage est l'une des plus anciennes techniques de conservation au monde et la cuisine fumoir est réservée à cet effet. Décroche le morceau, là. Celui-là? Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Il est beau, non? Regarde comme il est bien ferme. Ah oui, c'est très ferme. Il te plaît? Oui. Ça te ferait plaisir que je te l'offre? Ah oui. Alors voilà, c'est pour toi. Ah, c'est très gentil. Merci. Soupe au bretzel, je me rends à quelques pas du restaurant, chez le boulanger. Bonjour. 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 Sarah Wiener. Je cherche Monsieur Sturm. Max Wurm. Ah oui, Pas pardon. Sturm, mais Wurm. Ah, Wurm, comme le verre. Oui, c'est ça. Bienvenue dans notre boulangerie. Ce sont les fameux bretzels pour la soupe? Exactement. C'est une des grandes spécialités de notre région. De la vallée? Oui, la soupe au bretzel est une spécialité de la vallée. Ils sont durs ou mous? Ils sont durs, comme des biscuits secs. Et plus on les conserve, meilleurs ils sont. C'est difficile à faire? Non, il n'y a pas de difficulté particulière. C'est seulement une question d'expérience. Pendant ces 3 années de formation, un apprenti doit en faire environ 20 à 30 000 avant d'avoir vraiment le tour de main. Oh, pour aujourd'hui, je me contenterai d'arriver à 19 000. Les bretzels sont fabriqués à partir d'une pâte levée qu'il faut diviser en boules égales au gramme près. Quelle merveille! Parfait, Sarah. Parfait. Chaque boule doit être façonnée en un bretzel. On commence par l'aplatir, puis on replie la partie supérieure jusqu'au centre. Ensuite, on fait un boudin. Ah, je commence à comprendre pourquoi il faut 3 ans pour avoir le tour de main. Bien. Au suivant. Et maintenant, on va rouler chaque boudin à la bonne longueur pour que les bretzels soient bien réguliers, d'accord? Il faut qu'ils aient quelle taille? Je vais te montrer tout de suite. Comme ça, à peu près. Oh là! D'accord? Pour les allonger, il faut bien appuyer et tirer progressivement vers l'extérieur. Il faut plus appuyer que tirer, et ça vient tout seul. Plus appuyer que tirer. Oui, il faut bien garder ça en tête. C'est pas si facile, hein? Non. Faut le coup de main. Ah là là. Le plus difficile, c'est de l'étirer. Oui, de faire un boudin. Oui, C'est comme tout, ça vient avec l'expérience. c'est sûr. Il n'y a pas de secret. Le plus important est que le boudin soit toujours de la même épaisseur. Là, par exemple, il est trop épais. Et là, trop fin. Il faut qu'il soit bien régulier d'un bout à l'autre. Pourquoi je n'y arrive pas? Ah. Bon, Maintenant, je vais te montrer très lentement comment on façonne un bretzel. D'accord? On croise, une deuxième fois, et on rabat jusqu'en haut. on croise, J'ai presque fini. on recroise et on rabat. Voilà. Très bien. Je vais tâcher de faire un peu mieux pour le prochain. Et on continue. On en a 400 à faire pour la journée. Ils doivent sortir du four à 5h15 et il est déjà 4h. Il faut passer la vitesse supérieure. D'accord? Oui.
Et maintenant, on enfourne à 230 degrés. 230 degrés. Oui. On ferme la porte. C'est super chaud. On verrouille. Oh, oui. Voilà. Et on appuie sur le bouton marche. C'est tout. Je peux goûter un morceau de tresse en attendant? Oui, bien sûr. Avec plaisir. Oh, elle est belle. Quel délice. Et si on faisait ça au lieu des bretzels tout secs? Si tu veux. Mais la brioche est moins bien pour la soupe au bretzel. Ah, ils sont tout beaux, tout dorés. Tu peux sortir le chariot maintenant. D'accord. Tu me prends en photo? L'appareil est là, pendant que je sors les bretzels. Alors... Attends, j'en prends un. Parfait. On reconnaît tout de suite les miens. Ce sont tous ceux qui sont un peu biscornus, pas vraiment comme il faut. En voici un parfait, fait par Max. Et voici un bretzel de débutante, mais fait avec amour. Bien, Max. Oui, Sarah. Merci mille fois. Au revoir. Au revoir. À jeudi, hein? Oui, bonne journée. C'est ma dernière journée à Stum et je dois troquer mes talons contre des chaussures de marche car j'ai rendez-vous en montagne. Le Tyrol est le paradis du ski depuis des lustres. Mais j'ai autre chose en vue. C'est un peu raide pour ma pauvre coccinelle. Oui, ça monte bien, c'est sûr. Hannes m'a dit qu'en cette saison, on allait trouver des érelles mûres pour les ravioles. Ah, j'en ai trouvé. Ah oui? Regarde. Les petits arbustes poussent même à haute altitude. Et en hiver, la neige les protège du gel. Crus, les baies ont un goût amer. Mais en compote ou en confiture, les Tyroliens les adorent. Si je savais chanter la tyrolienne, je ferais... J'ai un oncle qui habite tout près d'ici et qui sait très bien faire ça. Il habite par ici? Oui, il faut juste monter un peu plus haut. Tu crois qu'il pourrait m'apprendre? Sûrement, oui. Ça s'apprend vite? Vu le petit air que tu viens d'interpréter, je suis convaincu que tu as beaucoup de talent. Je n'en suis pas si sûre, mais j'aimerais bien essayer. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été une montagnarde dans l'âme. La seule chose qui me manque est de savoir chanter la tyrolienne. Ça y est, Sarah, nous y voilà. Le chalet appartient à Walter Ebster, oncle de Hannes et surtout sommité locale de la tyrolienne. Je vais voir si Walter est là. J'espère que tu es en voie. Bonjour. Bonjour. Je te présente Sarah. Bonjour, je m'appelle Walter. Enchanté, Walter. Vous avez de la chance que je sois dans les alpages. C'est super que tu saches yodeler. Oui, j'ai toujours chanté dans les chorales et fait un peu de musique. C'est comme ça que j'ai appris à chanter la tyrolienne. Tu crois que je suis trop vieille pour apprendre? Non, pas du tout. Tu peux me chanter un petit air? On peut essayer tout de suite si tu veux. D'accord.
Bravo, tu as vraiment l'oreille musicale. Tu étais parfaitement dans le ton. C'était formidable. Le ton juste. Je te tire mon chapeau. Ah zut, je l'ai pas. Quand on est en montagne comme ici, qu'est-ce qu'on chante pour faire signe à quelqu'un qui est en face? Et extra. Incroyable. Et tu apprends vite, c'est un vrai plaisir. Dernière journée à Stum. Le jour J pour les Schlutzkrapfen et la soupe au bretzel. Bonjour. Bonjour. Je t'ai cueilli une petite fleur dans ton jardin. Bonjour, Sarah. Bonjour. Tiens, C'est gentil, merci beaucoup. bonjour. Bonjour. On s'y met? Les ingrédients pour la soupe. Du fromage gris du Tyrol, du lard tyrolien et des bretzels rassis. Casser les bretzels en gros morceaux et en couvrir le fond d'un plat allant au four. N'hésite pas à faire des gros morceaux. Pourquoi ils ne doivent pas être trop petits? Parce que sinon ça va faire de la bouillie. Il faut que les bretzels croquent un peu sous la dent. Il faut couvrir tout le fond? Oui, tout à fait. Au fait, qu'est-ce que tu penses des bretzels que j'ai faits? J'en reste sans voix. Il a une forme très intéressante. On voit bien qu'il est fait main. Félicitations. Et maintenant, je recouvre le tout de bouillon de bœuf. Oui. J'en mets combien? Oh, je crois que tu peux tout mettre. Une bonne dose? Il faut qu'il soit bien imbibé. Et voilà. Bien. Ok. Laissez gonfler les bretzels et pendant ce temps réunir les ingrédients pour les ravioles tyroliennes. Des navets tout frais, du lard tyrolien et pour la pâte, 3 jaunes d'œufs, de la farine, de l'eau et de l'huile. Un filet, Oui, un petit filet. comme ça. Oui, comme ça, c'est bon. Pétrir le tout pour former une pâte ferme mais souple. Encore un peu. Oui. Les Schlutzkrapfen sont un plat typiquement tyrolien. Je croyais que c'était de Carinthie. Non, ce sont les Schlipfkrapfen. Les Schlipfkrapfen. Oui, les Schlutzkrapfen se font dans le Tyrol du Nord, du Sud et de l'Est. Bref, dans tout le Tyrol. Et Schlupf, ça veut dire quoi? Schlipf? Non, Schlupf. Pourquoi on appelle ça des Schlupfkrapfen? Non, attends, j'y perds mon latin. Il faut que je réfléchisse 5 minutes. Ah, ça y est, oui, ça y est, j'y suis. C'est parce que ça glisse dans la bouche quand on les mange. Ah, c'est pour ça. Oui, je crois. D'accord. En tout cas, les tiens glissent tout seuls. Oui, tout à fait. Ceux que tu m'as cuisinés. Oui, ils t'ont plu. Oui, je les ai engloutis. Tant mieux. Passons au navet. Est-ce qu'on chante la tyrolienne aussi en cuisine? Oui, bien sûr. Oui. Si tout se passe bien, on pousse des cris de joie. Couper finement les navets et les oignons et les faire fondre dans un peu d'huile de colza. Ôter la couenne du lard et le couper en fines tranches.
C'est super bon. Viens goûter. Il y en a un peu beaucoup, non? Excellent. C'est bon, hein? Je vais les farcir maintenant. Découper des cercles à l'emporte-pièce et les remplir avec les navets au lardon. C'est un plat de roi, hein? Digne d'un festin. Soudez les bords avec le dos d'une fourchette. C'est joli et ça ferme bien les ravioles. Mon premier invité, Franz Hutter, m'a fourni les navets. Et Konrad Kirschmeier, le lard. Bonjour, Konrad. Bonjour, Franz. Max Wurm, le boulanger, m'a appris l'art de faire les bretzels. On a une bien jolie table. Je sens qu'on va se régaler. Ils sont encore un peu fermes. Oui, c'est important. Il faut qu'ils soient un peu croquants et pas tout ramollis. Il ne faut pas que ce soit de la bouillie. Comme ça, c'est parfait. Parsemer les bretzels de lardon et d'oignons rissolés. Je mets le four à chauffer. D'accord. 5 minutes de cuisson? Oh, plutôt 10. Parsemer le plat d'une couche de fromage gris émietté. Et maintenant l'autre, qui est plus fort, c'est ça? Exactement. Ça relève le goût. Tout à fait. Ça a l'air plutôt bon. Formidable. Et ça sent tout aussi bon. Bien. Mettre au four à chaleur tournante à 190 degrés. Au délicieux repas qui nous attend. 10 minutes de cuisson et la soupe au bretzel est prête. Servir délicatement. Parsemer de ciboulettes fraîches et servir aussitôt. Bonjour. Bonjour, Sarah. Oh, ça sent bon. Je commence par le bout de la table. C'est la fameuse soupe tyrolienne au bretzel qui fait votre fierté régionale. Et moi, je suis fière que Hannes m'ait appris la recette. Bon appétit. Merci, Sarah. Je retourne m'occuper de la suite. C'est bien relevé, hein? C'est délicieux. Plonger les ravioles dans de l'eau bouillante salée. Faire cuire les érelles en compote, que je sers de préférence à part. Égoutter les ravioles après 5 minutes de cuisson et les répartir dans les assiettes autour d'un petit dôme de bête juste blanchi. Une tranche de lard rissolé et un filet de beurre fondu. Alors, messieurs, les Schlutzkrapfen au navet. Merci. Merci, Sarah. Bon appétit. Je suis curieux de goûter ça. Moi aussi. C'est très bon. Oui. Excellent. J'avoue, on est tous épatés. Délicieux. Je dois dire que moi aussi, je trouve ça bon. Alors, levons notre verre à Sarah. À la À la vôtre. vôtre. Santé. Ça mérite bien une tyrolienne, un tel succès. Bravo. Dès qu'elle est arrivée, le courant est tout de suite passé. On était sur la même longueur d'onde. On a tous les deux le même respect pour les produits. Aussitôt qu'on s'est mis au fourneau, c'était comme si on avait déjà travaillé ensemble. C'était parfait. Et le repas était bon. Très bon même. Super, ce séjour au Tyrol. Je n'ai pas souvent l'impression d'avoir raté lamentablement une recette ou de ne pas avoir franchement réussi. Mais cette fois, je me dis qu'il faut absolument que je revienne une autre fois et que je m'exerce encore et encore et encore.
Mon professeur de cuisine tyrolienne. Tu es mon nouvel amoureux du Tyrol. Bon. Alors, Sarah, On reste en contact, hein? évidemment. Tu peux compter sur moi. Tu vas plus pouvoir te débarrasser de moi. Je suis très fier. Merci. Je suis très fier d'avoir eu l'occasion de faire la cuisine avec toi. Le soleil est de sortie exprès pour nous. C'est toujours comme ça quand les anges partent en voyage. Au revoir. Au revoir. Bonne route. À bientôt, Hannes.